Hello, bonjour, bienvenue dans la série d'interviews La Voix des femmes qui créent leur voix. C'est un espace de podcast inspirant où les femmes vont créer leur propre voix à partir de leur talent, à partir de leur puissance. Elles ouvrent des voix, elles ont osé, elles sont audacieuses. Moi, je m'appelle Mathilde Robera, j'accompagne, je suis mentor de ton expansion, j'accompagne toutes les personnes à se brancher sur leur talent, à se reconnecter à leur puissance et à créer leur propre voix et à aller réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Laurie Lecomte. Bonjour, bienvenue. Coucou Mathilde, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être là et j'ai hâte d'échanger avec toi. Yes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui est Laurie? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un peu ton titre? Oui, alors déjà, mon titre, celui qui a ouvert ma voix, c'est celui de maman. Ok. En devenant maman, j'ai vraiment, en fait, ça a été une expérience hyper bouleversante et c'est une expérience de résilience pour moi, Mm. puisque j'ai vécu un accouchement traumatique qui a développé un syndrome de stress post-traumatique, comme les Wow. militaires quand ils reviennent du terrain, et ensuite une dépression du postpartum durant 5 ans à peu près. Ah ouais. Tout ça, je l'ai traversé un peu dans la solitude, un peu beaucoup dans la solitude même. Bon, tout ce qui est syndrome de stress post-traumatique, je me suis quand même tournée vers une psy pour faire de l'EMDR, pour quand même venir apaiser le plus Mm. gros. Mais après, je suis allée frapper à pas mal de portes auprès de thérapeutes, de psychothérapeutes, de différentes pratiques aussi somatiques, etc., qui m'ont fait un peu de bien sur le moment, Mm. mais qui ne sont pas allés vraiment ouvrir la voix de mon cœur, la voix de mon être, pour comprendre Mm. profondément, en fait, si tu veux, pourquoi, en devenant maman, qui est quand même quelque chose de magnifique, de merveilleux et de voulu, hein, pour le Mm. coup, c'était vraiment un fort désir. Pourquoi, moi, ma vie s'était écroulée, mon identité, mon système nerveux, ma joie et tout ça. Donc ça a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a remis sur ma voie, tu vois, pour faire le lien avec Mm. le sujet du jour. Et ça a été pour moi très, très douloureux et en même temps très puissant. Mm. Je rejoins ce que tu disais, l'expansion de mon être, l'empuissancement de mon être est passé aussi par cette étape-là, puisque eh bien, il fallait que j'ouvre la voie de mon cœur, de ma conscience, de mon être, pour pouvoir guider au mieux ce nouveau-né et Mm. cette nouvelle âme qui s'était incarnée auprès de moi. Et donc, je ne suis pas en fait une maman dans le moule, tu vois, de bah déjà, j'ai fait en sorte de me défaire du moule dans lequel je viens, voilà, Mm. cet ancien paradigme, cette ancienne version finalement, hein, de ma vie qui m'a conditionnée, avec l'identité avec laquelle je suis rentrée dans ma maternité. Mm. Je suis pas non plus tombée dans les bouquins, tu sais, d'éducation positive ou bienveillante, etc., qui font aussi pas mal de dégâts Mm. quand en fait on s'enferme dedans. C'est un super support, mais à chaque fois quand on revient justement à soi, à qui on est, qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qu'on va pouvoir se permettre de. Et j'ai navigué comme ça entre souffrance et amour, tu vois, en Mm. disant, ok, non, mais là, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre, en fait, une nouvelle vie. Et moi, c'est venu éclairer finalement tout ce qui n'était plus vraiment en vie à l'intérieur de moi. Mm. Et cette synergie avec mon fils m'a vraiment ouvert des portes incroyables. Incroyables. Et aujourd'hui, donc je suis donc maman toujours bien sûr, mais je suis aussi une femme beaucoup plus épanouie. Je suis une entrepreneur aujourd'hui, j'accompagne, je suis dans l'accompagnement Mm. justement des mamans et de la relation mère-enfant parce que vraiment je me disais mais attends, quand j'ai compris que j'étais pas la seule, parce que on pense toujours qu'on est la seule à Mm. avoir du mal, tu vois, ou être un peu hors clou, et en fait pas du tout. On est beaucoup de mamans à être justement sensibles, spirituelles, connectées à cette joie de vivre, à cette curiosité, avec en fait finalement là autour de nous des éléments qui sont pas forcément très adaptés ou qui résonnent pas avec nous ou dans lesquels on retrouve pas cette magie qu'on attendait, qu'on espérait dans l'acte de devenir maman et de donner la vie. Et donc, ben voilà, j'ouvre la voie aussi pour ces mamans-là qui soit sont en quête de résilience parce que pour elles aussi, euh, la voie de la maternité est quelque chose de traumatique parce que c'est une réalité et il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de honte. Ça, c'est quand après on dénoue justement le fil de notre incarnation, de Mm. notre être, de notre passé, de notre construction identitaire, ben, on comprend pourquoi.
Mm. et qui ont envie justement d'avoir des nouveaux repères pour ben, retrouver cette joie, cette liberté, de faire un peu comme on veut, en étant à l'écoute de qui on est et à l'écoute de nos enfants aussi, parce que ça, c'est une autre partie Mm. qui est très importante aussi, d'accompagner et d'ouvrir la voie vers cette liberté-là à nos enfants aussi, pour pas qu'on les réenferme dans ce que nous, dans lesquels nous, on a pu être enfermés. Ou alors des mamans, tout simplement, en quête de conscience, tu vois, et de se dire, attends, moi, là, c'est pas forcément souffrant, mais si on pouvait pas faire un peu autrement que ce que j'ai connu, ce serait bien. Donc voilà, ma propre maternité à moi m'a permis vraiment déjà de m'autoriser, à devenir pleinement qui je suis. Et je suis encore en chemin, bien évidemment. Mais il y a quand même une sacrée, il y a vraiment un avant et après. Il y avait la Laurie avant la grossesse, l'accouchement, et la Laurie d'aujourd'hui, la maman d'aujourd'hui, l'entrepreneur d'aujourd'hui, qui n'est pas non plus la même qu'il y a 4 ans ou il y a encore ne serait-ce qu'un an. Mm. Et en devenir, quoi. Donc voilà pour, en gros, le portrait. Ok, super. Et du coup, tu es la fondatrice de Astra, du mouvement Astra Mater, c'est Oui, ça? oui, qui est vraiment, j'ai pu mettre ce mot-là depuis peu, mais en fait, c'est un mouvement qui est dans mon cœur depuis le début, puisque moi, pour ouvrir ma voie de guérison, en tout cas, vraiment de sortir, de faire vraiment un step euh, assez grand entre, bon, ben, je broge encore, je suis pas bien, je me pose plein de questions, je tourne en rond, je crie, je suis tendue, je suis pas satisfaite, blablabla et te dire, ah, là j'arrive à trouver l'apaisement, ok, là il y a une clé qui me parle. Moi je me suis tournée sur le design humain, sur l'astrologie, la numérologie, voilà, l'âme, voilà, qu'est-ce que l'âme, d'où ça vient, etc. Et waouh, et là en fait, en ouvrant cette porte-là, cette voie-là sur un côté plus spirituel, connecté, intuitif en fait tout simplement parce que c'est pas une spiritualité complètement déconnectée de là, c'est vraiment pour s'ancrer dans le quotidien, c'est-à-dire là je suis en tant que maman, je suis en train de vivre quelque chose de difficile, attends, me reconnecter à cette part intuitive, mon intuition, cette petite voix, on l'appelle comme on veut, mais tu vois cette guidance intérieure, voilà. Mm. Et ça fait mais tellement de bien que de se dire, mince, j'ai agi comme ça, je suis une vilaine maman, parce que dans le livre, ou dans Mm. le podcast, ou ma famille me dit, ou un tel... Et là, c'est à chaque fois, on vient se briser en mille morceaux. Là, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai cette connaissance-là, donc oui, mon énergie par design humain, mon mode d'emploi, parce que c'est clairement ça, c'est le mode d'emploi de chacun. J'ai mes repères, des repères qui sont quand même palpables, pragmatiques, et que je vois que ça marche. Ok, en astrologie, si j'ai envie de m'ouvrir l'esprit, ok, il y a ça, il y a ça. Et puis ça fait un peu des marqueurs, pas pour fuir Mm. la réalité relationnelle et émotionnelle, puisque moi, c'est vraiment l'harmonie, le bien-être émotionnel entre la maman et son enfant que j'accompagne. C'est pas pour fuir, c'est au contraire pour s'en puissancer, mais voilà, arrêter de se mettre en mille morceaux dans des cases qui nous rendent pas heureuses. Et en fait, le secret, j'ai l'impression, hein, en tout cas mes clientes que j'accompagne, le secret de chaque maman, c'est ça, c'est d'être cette magicienne-là, tu vois, d'être connectée à des choses un peu invisibles, à cette magie de la vie pour embellir notre vie, mais aussi, tu vois, surtout embellir la relation à notre enfant et leur vie. Donc on aime bien être les petites fées de nos enfants, les magiciennes, et que nos enfants se disent, ouais, maman, comment tu fais ça? Donc ça peut être aussi tout simplement comment tu fais ça, c'est-à-dire comment tu m'offres cette, cet environnement qui est si Mm. agréable pour moi, dans le respect de qui je suis, dans la liberté de qui je suis, dans cet amour inconditionnel, en tout cas le plus inconditionnel possible, parce qu'on sait bien que c'est pas réalisable à 100%, mais tu vois ce truc de, ah, auprès de maman, je me sens entendue, reconnue, je me sens vue, et ça, on en manque, nous, en tout cas, en tant qu'ex-enfants, beaucoup, Mm. beaucoup. Donc, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est que pour sortir justement de cette voie-là, qui était un peu erronée pour moi, qui suis une âme libre, visionnaire, créative, sensible et très bisounours, et ben, j'ai dû, voilà, j'ai à la fois, bien sûr, avec un bagage en psychothérapie, etc. Oui, le développement, bien sûr, de l'être humain, mais Mm. voilà, tout cet à côté-là, moi en tout cas, a été la clé magique pour embellir ma relation à l'enfant et surtout déjà embellir la relation avec moi-même. Waouh, c'est super précieux. À t'écouter, je me dis, mais ouais, mais j'aurais tellement aimé avoir ça en tant qu'enfant pour être vue, reconnue. Et ben voilà, Et je trouve ça précieux aussi que ouais, en tant que maman, de se dire, OK, plutôt que de vouloir rentrer dans des cases de l'éducation, c'est genre, la nouvelle éducation, c'est ça, donc il faut que je fasse comme ça. C'est plus, je me connecte déjà à qui je suis avec bah, voilà, des outils comme l'humanisation, l'astrologie, d'autres outils pour on va dire, accompagner avec qui je suis, avec ma couleur, mon enfant. C'est plutôt ça, du coup, en étant peut-être à l'écoute aussi de mon rythme, de mon énergie en tant que exactement. maman. Et peut-être aussi connaître son enfant, comment il fonctionne pour l'accompagner aussi au mieux.
c'est ça, et c'est là où on rencontre en plus l'altérité, c'est-à-dire, ok, et qu'on guérit aussi, moi je trouve, enfin moi ça a été pour moi très thérapeutique, on guérit le rapport à l'autre et donc le rapport à la maman, au papa, peut-être à la fratrie, Mm, parce qu'on se rend compte que ben ok on est différents, mm, mais il n'y en a pas un qui doit prendre le dessus sur l'autre. mm, C'est comment on fait pour, dans la relation, entendre les besoins de la relation, mais sans se perdre soi. Et là on parle du coup, ben, on revient sur un respect de soi, sur une écoute de soi, l'amour de soi, de la tolérance, mais ça ouvre tellement, effectivement. Et c'est vraiment de venir écouter le vivant plutôt que le mental, tu vois, te dire, ben, voilà, pour être reconnu comme sage ou bon élève ou ci ou ça, il faut rentrer dans telle case, telle catégorie. Moi, ça m'a étouffée. Après, j'étais vraiment la petite fille sage. Donc moi, j'ai tout oublié de moi. Je me suis coupée en mille morceaux mm, pour vraiment voilà, rentrer dans les cases. Ça a été ma façon à moi de survivre. En tout cas, c'était mon mode de mm, survie dans la façon dont moi je l'ai interprété. Mais voilà, moi j'ai un petit garçon qui va avoir 7 ans et lui, non, lui, il veut sa totale liberté. Lui, il est en pleine présence. mm, Il est très très sensible bah, aux émotions, à la façon dont on va parler. En fait, c'est un peu une partie de moi, c'est ma sensibilité, mais fois 10 parce que lui, pour le coup, il est hyper sensible comme on pourrait l'entendre. Et ça, c'est le design humain hein, qui me l'a révélé. C'est pas ce que j'ai pu lire ou ce on m'a dit. Je suis vraiment allée chercher cette information-là. C'est ça que j'invite vraiment les femmes et les mamans à faire ça, d'aller chercher par soi-même mm, là où ça nous parle. Hein. Il y a plein, plein d'outils thérapeutiques, d'outils formidables. Et que du coup, ben, ça vient parler de notre enfant intérieur. Et là, effectivement, c'est ce spectre-là de sensibilité qui, lui, waouh, il le vit au grand jour. mm, Et là, je me suis dit, comment je vais faire pour accompagner cette hypersensibilité alors que moi je l'ai complètement tu vois j'avais mm, complètement étouffé et donc ça a été voilà tout un travail de remise en mouvement de soi et c'est ce que j'invite les mamans à faire, c'est-à-dire bah, vraiment dans ce miroir, dans ce jeu de miroir, notre enfant c'est pas nous, c'est pas un mini nous non plus, c'est mm, vraiment une personne entière, indépendante mais par contre, bien évidemment qu'il n'est pas là par hasard, bien mm, évidemment qu'il y a des atomes crochus. Et c'est pour ça que d'ouvrir voilà, sur l'âme, sur plein de choses. Et même moi, je suis formée en psychogénéalogie parce que bah, j'avais besoin aussi d'aller chercher ces racines qui sont vraiment dans le vivant. Tu vois, je mm, disais, c'est vraiment un aliment tertiel, c'est pas une maternité perchée, c'est pas une maternité complètement coupée du vivant, c'est une maternité consciente. Voilà, pour mm, moi, c'est une nouvelle voie qui je trouve qu'il est assez large et qui laisse l'être humain être comme il est et qui ne guide pas dans une direction ou une autre. La seule direction, c'est le retour à soi. Donc, il n'y a pas d'erreur avec ça. Quand on revient à soi tout le temps, mm. il n'y a pas d'erreur. Oui, c'est ça. Et puis, le retour à soi et puis l'expérimentation. Ok, Ah oui. comment je me sens quand je fais ça, quand c'est comme ça, quand c'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas de vérité vraie, générale, qui c'est comme ça. C'est genre, ok, là dans l'instant, je me sens comme ça. Et puis peut-être que puis en fonction de l'enfant qui grandit, on l'accompagne pas de la même manière et on n'est pas présent de la même manière en fonction de voilà de ses besoins aussi. Oui, et puis ça vient pas appuyer non plus au même endroit parce que Mm, effectivement un nouveau-né, ça va venir vraiment activer notre système nerveux, c'est la survie, on sait mm, qu'il est dépendant de nous, mais à 1000%, c'est quelque chose qui est très angoissant, c'est pour beaucoup de mamans que j'accompagne. Donc mm, cette dépendance nous mm, ramène aussi à notre propre dépendance à notre mère, à notre père, en tout cas la figure d'attachement. mm, Donc là, waouh, on comprend ça. En même temps, on est dans ce besoin de liberté, de revenir dans notre individualité. Même si on est adulte, on se rend compte qu'on l'est finalement pas tant que ça encore, de par ce lien parental, etc. mm, Enfin, c'est oui, oui. Puis après, un enfant de 10 ans, pareil, va venir réveiller des choses en nous, même dans ce qu'il vit, mm, à l'école, avec les copains, dans le relationnel, avec, je sais pas, les amoureux, les amoureuses, les grands-parents. Enfin, il y a des marqueurs effectivement de vie. Et donc, plus on va être à l'écoute du vivant en nous, mais le vivant, on va dire aussi humain, hein, avec notre mm, bagage donc transgénérationnel, avec notre bagage transpersonnel, avec notre bagage familial, relationnel, émotionnel, bah déjà, on sera vachement plus ancré mm, et on pourra aussi laisser de la place à mm, l'enfant. Parce que moi, j'ai remarqué ça. Comment. Enfin, c'est surtout que ça paraît très injuste pour une maman et puis peut-être aussi les papas, mais pourquoi moi j'accepterais que lui il soit en train de hurler toute sa colère alors que moi on me l'a jamais autorisé et qu'aujourd'hui je ne l'autorise toujours pas. mm, Et souvent c'est rien que ça, mm, mais ça part de là aussi des fois les accompagnements avec les mamans parce que on se dit mais attends c'est complètement injuste mm, et au final quand on vient décortiquer, on vient apaiser, on vient voir, eh bien ok là c'est peut-être simplement un signal que
il a besoin de ça, ça, ok, ses besoins, c'est ça, mais moi, quels sont les miens? Et puis aujourd'hui, pourquoi j'arrive pas à les exprimer, etc. Et donc, finalement, ça vient, on se rend compte que l'enfant est là pour aussi nous réguler, nous Mm. ramener à une justesse pour nous-mêmes et aussi du coup pour lui. Et après, ce que j'adore, c'est que ça Mm. ouvre, voilà, sur la relation à tout, au vivant, à la Mm. nature, à la planète Terre, aux Mm. animaux, enfin à tout après. Et ça, voilà, pour l'astramater que je suis et toutes les astramatères, on aime ça revenir à la vie, en fait, à la magie de la vie qu'on avait peut-être complètement occultée, oubliée à cause de nos filtres humains. Mais en même temps, comme je dis une fois de plus, il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à jeter parce que c'est c'est là, c'est dans notre histoire. Donc plus on va fuir, et moi je l'ai fait beaucoup, hein, donc je parle aussi, je me parle à moi, plus on fuit et finalement moins on avance dans la bonne direction. Mm. Ouais. Ouais, c'est un chemin de conscience quand on choisit en tout cas d'y mettre de la conscience. La relation à son enfant, à ce que ça vient nous montrer. C'est très intéressant l'exemple que tu as pris sur cette colère parce que j'ai l'impression que soit en tant que parent, on fait tout l'inverse qu'on a reçu. C'est-à-dire que nous, si on n'avait pas le droit de hurler ou de crier, bah, notre enfant, il peut faire ce qu'il veut parce que voilà. Ou soit c'est, bah non, je l'ai pas eu, donc tu n'as pas le droit en fait. Parce que sinon, comme tu disais, il y a peut-être une blessure d'injustice à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on s'autorise pas encore aujourd'hui et que notre enfant a. Donc, j'ai l'impression que ça part un peu soit dans un des deux extrêmes, soit je l'autorise tout, genre j'ai pas eu beaucoup de jouets donc je lui achète tout ce qu'il a envie, ou soit j'en ai pas eu beaucoup, t'en as pas besoin d'en avoir beaucoup et l'affaire est réglée quoi. Ouais, exactement. Et un peu comme bah, moi j'ai pris des baffes, j'en suis pas mort, ou moi on Mm, m'a laissé pleurer, j'en suis pas mort. Et puis bah, là on se rend compte que oui, ok, j'en suis pas morte, mais finalement je suis vachement blessée ou je suis amochée. Alors est-ce que c'est vraiment le bon support pour mon enfant? Non, peut-être pas. Ok, alors comment je fais? Et c'est vrai que c'est pas évident et ça prend du temps. Et c'est pour ça que moi je peux même être une accompagnante de toute une vie parce qu'en fait je peux intervenir à tout moment mm, pour chaque chose et pour à chaque fois finalement pas apporter la solution mais simplement venir décoder ce qui se passe. Et parce que c'est vrai que c'est moi, ça fait 7 ans que je chemine du coup dans cette posture de maman, dans mm, cette invitation-là d'être la maman la plus consciente possible. Mais voilà, je suis pas à 100%, je le serai jamais. Et c'est ça qui est mm, chouette aussi, c'est que en fait, c'est aussi parce que mon fils va vivre, parce qu'il va nous dire, parce qu'il va ressentir, bah, que nous, on va, oh oui, ok, on va popper et on va évoluer aussi, son père et moi, dans mm, notre humanité, dans notre... Mais c'est vraiment ça. Et puis en plus, c'est de se dire, ok, moi, j'ai pas eu par exemple beaucoup de jouets, je veux que tu manques de rien. Là, je suis en train d'être dans le trop. Est-ce que vraiment c'est bénéfique pour mon enfant et pour mm, moi? Parce que finalement, je suis en train de me ruiner. Finalement, mm, il y en a plein à la maison et moi, j'en peux plus de ranger finalement. mm, Et c'est là, et c'est ça que j'adore. Mais il faut aussi, comme tu disais, l'expérimenter pour se rendre compte que, attends, là, je suis finalement en train d'être en rébellion mm, contre mes parents. Est-ce que c'est vraiment voilà, la bonne identité pour mm, permettre à mon fils et surtout à moi d'être dans un équilibre relationnel et un bien-être? Non. Bon, alors comment je peux réguler? Et c'est ça qui est génial en fait. Et mm, le design humain, l'astrologie, etc., mais vraiment le design humain, dans ce mode d'emploi qui nous délivre, mais mm, c'est du bonbon, c'est du bonus, c'est pépite, parce qu'on se dit, bah déjà, je peux appliquer ça, 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 et déjà, on voit que ça change. mm, Quand on est dans une recherche d'un juste milieu. Et quand mm, ça coince, c'est trop bien, moi j'adore, parce que si ça mm, coince là, ok, bah là, on ouvre les portes, mm, et on va aller voir. Alors que très souvent, tu vois, oui, on se dit, je vais aller voir quelqu'un, je vais aller voir une psy, oui, je vais aller parler, mais de quoi, j'ai pas mm, envie, etc. Le design humain, il te montre comment, si tu es vraiment bien aligné, comment tu devrais fonctionner au mieux. Voilà, mm, il n'y a pas non plus d'attente ni d'obligation, mais voilà. Et quand tu commences dans ce chemin-là, ce qui est génial, c'est que c'est ce que je dis à mes clientes, bah après, quand ça coince, que tu te mm, rends compte que tu n'arrives pas à ce stade-là, eh bien, ok, tu vas chercher la solution à l'extérieur, mais tu es beaucoup moins passive. Tu vas chercher ce que toi, dont toi tu as besoin. Et donc, tu es moins en attente, tu vois, tu dis, bah voilà, je viens là et je sais pourquoi je viens vous voir, ou telle personne, et c'est là où on est aussi dans ce travail de conscience, mais de responsabilité, de responsabilisation et d'empuissancement. C'est tellement génial mm, de se dire, chouette, je vais chercher les informations finalement que je me rends compte que moi j'ai besoin et pas pour correspondre. Tu vois, ah, tu devrais aller voir quelqu'un parce que t'as pas l'air bien. Waouh, oui, d'accord, mm. oui, mais finalement, tu vois, c'est pas, ça vient pas de soi. Bah oui. Et qu'est-ce qui fait que, enfin, là, c'est cet élément, il y a eu cet élément déclencheur, donc le fait que tu sois enceinte et que tu accouches et que tu aies cet événement, on va dire cet accouchement traumatique. Tu partais, tu étais complètement ailleurs avant comme métier, parce que là, évidemment, tu as fait un métier, c'est ta voix, en fait, c'est vraiment ta voix,
voilà, ça t'a traversé, j'ai envie de dire, tu l'as vécu dans toutes les cellules avec tout ce qui était douloureux, mais pour que ça, aujourd'hui, ça soit une évidence que ça soit ta voix et que t'aimes, que je te vois épanouie là-dedans, t'étais où avant ça? C'était... Alors c'est très rigolo parce qu'en fait, moi, les études que j'ai faites à l'université, j'étais en sciences humaines et sociales. Ok, Mention sciences d'éducation. Donc déjà, tout ce qui était sciences humaines, développement ok, d'être humain, l'éducation, et je voulais être instite. ok. Donc, parce que je voulais dans cette transmission, dans l'accompagner l'enfant, tu Mm, vois, ouais, pas dans l'éducation, mais vraiment la transmission de partage. Mais quand j'ai vu que dans l'éducation nationale, eh ben, finalement, on ne faisait pas ce qu'on voulait, eh mm, ben, le côté très voilà, libertaire et visionnaire, chez moi, bah, je me suis dit non, finalement, je ne vais pas y aller. Et j'ai continué mes études avec un master 1 et puis un master 2. Bon, le master 2, c'est plutôt en sciences politiques, etc. Mais j'avais besoin voilà, d'avoir tout ce... Enfin, j'aimais avoir ce bagage-là mm, qui touchait quand même finalement à l'humain, hein, aux rapports humains, à la société, à la psychologie, à la sociologie, etc. Et puis après, en fait, j'ai déménagé, j'ai tout arrêté, j'ai écouté vraiment un appel de mon âme, j'ai tout quitté, j'ai tout déménagé, j'ai tout recommencé ailleurs. Sauf que j'ai pas trouvé de job dans ma branche. Donc j'étais diplômée, mais voilà, comme beaucoup de diplômés, eh bien c'est compliqué de trouver un job, en tout cas un job rémunéré à la hauteur et qui corresponde à nos compétences. Donc j'ai créé ma première entreprise et c'était dans le commerce. Moi qui n'ai jamais fait de commerce et j'avais dit jamais je ferai de commerce. Et finalement, eh bien, pendant 7 ans, j'ai eu ma propre boutique de robes de mariée et de robes de cérémonie. Et j'ai ok, mis un concept sur pied, c'est-à-dire c'est des robes de cérémonie mais à prix cassé parce que c'était les collections d'avant. Et j'aimais l'idée que pour un jour aussi beau, précieux dans la vie d'une femme, elle puisse avoir des belles robes, mais avec un budget raisonnable. Parce que je trouvais que c'est très injuste de devoir se saigner ou s'endetter pour une robe pour un jour. Enfin, ça me paraissait assez superficiel. Donc déjà, tu vois, j'avais fait un peu ma sauce. J'ai mis un peu ma patte là-dedans et puis la crise Covid est arrivée. Les boutiques et les commerces ont dû fermer pendant pas mal de mois et en fait petit à petit j'ai pas réussi à me relever puisque c'était quand même une petite boutique même si ça tournait bien mais j'étais la seule à y bosser et je faisais pas non plus des marges extravagantes quoi. Mon but mm, c'était que si ça et c'était mon pari. Si ça marche, c'est pas que je marge énormément ou que je roule les gens à la farine, c'est qu'en fait mon concept attire et mm, effectivement les clientes faisaient parfois jusqu'à 2h30, 3 heures de route pour venir quoi, dans ma boutique. Donc j'étais vraiment très heureuse de ça. Bon, et en fait, tout s'est écroulé, mais pour mon bien, mm, parce que ce premier confinement, moi, c'est là où j'ai pu me reposer, dormir, me rendre compte que ben, j'étais bien, bien fatiguée finalement. mm, J'ai pu reconnecter avec mon bébé qui avait 18 mois. Et mm, tu vois, en fait, d'être avec lui toute la journée, d'être en sécurité, parce que donc, mon conjoint à l'époque était militaire, donc lui, il avait le droit d'aller sur la base. mm, Et donc, il allait faire les courses. Enfin, tu vois, donc moi, j'étais enfin dans ma bulle, mm, ce que je n'ai pas eu en sortant de la maternité, puisqu'il n'a pas eu beaucoup de jours, lui, de congé, etc. Et puis moi, je suis repartie travailler très tôt, au bout d'un mois. Euh, et ben là, ça a été une révélation. Donc, mm, ma boutique a fait faillite après. Mais là, en 2020, voilà, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien de travailler de chez soi, d'avoir du temps pour soi, pour son mm, bébé. Et vraiment, la grosse connexion et la guérison a commencé là, au contact de mon fils. Et j'ai fait un souhait, et je crois que la vie et l'univers l'ont entendu, c'est que je me disais, mais en fait, je suis trop bien chez moi, c'est trop bien de profiter du jardin, de la maison, euh, d'aller à mon rythme, vraiment. Parce que la boutique, bien sûr, que j'étais gérante, je faisais entre guillemets ce que je voulais, mais tu fais pas ce que tu veux, tu as des heures de présence, mm, t'es pas chez toi, il y a quand même une certaine contrainte, et puis il fallait avoir les épaules solides aussi. Moi, j'avais fait des travaux pour m'agrandir juste avant qu'on soit confiné. Enfin bon, eh ben, ça a été entendu puisque 8 mois après, je mettais la clé sous la porte, mm, j'ai pas réussi à remonter la pente. Mais en fait, ce qui est très fou, c'est que bah, mon humaine à moi, mon ego, parce que j'avais vraiment construit ça aussi, tu vois, de manière un peu égotique, c'est-à-dire, ah, vous voulez pas me donner de job, vous voulez pas me faire une place dans le monde du travail, je vais me la faire par moi-même. Et j'ai réussi, et c'était très bien. Mais là, d'échouer, c'était assez douloureux. Et en mm, même temps, j'avais une part de moi qui était mais heureuse. Et mm, ça, je pense que c'était mon âme, tu vois, qui se disait, chouette, ça y est, enfin, Laurie, elle va aller sur la bonne voie. Et en fait, et après, quand je me suis posé les questions en disant, mais qu'est-ce que je vais faire de cette reconversion? mm, Est-ce que, voilà, je retourne, est-ce que je trouve un boulot de salarié? Est-ce que, bah non, mon corps, c'était non. Vraiment, les non négociables, c'était travailler, de rester auprès des femmes,
Mm. et de rester à mon compte. Voilà, pour vraiment être... Et en plus, ne plus avoir de structure parce que ben, moi, j'ai pas pu m'en sortir dans le sens où bah, les robes de mariée, il faut venir sur place pour les essayer. Tu vois, j'avais pas ce service-là à distance. Mm. Donc, j'étais ces trois non négociables. Et après, bah écoute, j'ai avancé en me disant, ok, alors bah si je veux ça, qu'est-ce que je peux monter? Et j'ai monté mon projet. J'ai fait faillite, non, la boutique a fait faillite en janvier 2021. En juin 2021, j'immatriculais mon activité d'accompagnement. Et au départ, c'était uniquement les femmes, voilà, en reconversion. Mais avec le design humain que j'ai rencontré en mars 2021. Mais tout est allé vite en fait, tout Mm. s'est aligné. J'ai rencontré la médecine du cacao, j'ai rencontré la psychogénéalogie, j'ai rencontré l'enfant intérieur. Bah voilà, tout m'a été, tu vois, si tu veux, livré en disant bon, bah maintenant. Et ce qui est rigolo, pour finir avec la question, c'est que la première année où j'ai ouvert ma boutique, forcément, les premières années, il faut le temps que les gens arrivent, donc c'était pas la Mm. foule. Je m'ennuyais. Mm. Parce que maintenant je comprends aussi à quel point d'être à un seul endroit et dans une seule voie, bah, ça m'ennuie. Je me suis formée en tant que thérapeute conjugale et familiale. Ok. C'est ça Mm. qui est fou, qui avait rien à voir avec les robes, mais en fait, tu vois, c'est comme si le plan était déjà en train de se dessiner. Mm. Ouais, et en même temps, pour moi, c'est incroyable ton parcours, mais tout est relié parce que Oui, tu t'accompagnes les robes, donc enfin, les femmes à travers acheter leurs robes, donc tu accompagnes déjà les femmes. Donc si elle se marie, c'est qu'il y a un lien avec son compagnon. Donc là, tu vas être thérapeute conjugale, donc forcément, si elle se marie, c'est le couple qui est quand même au centre. Et généralement, tu te maries et ensuite tu vas créer une famille, tu fondes, donc tu vas devenir mère. Il y a quand même ça qui est quand même assez présent. Donc c'était quand même quelque chose t'as suivi un fil rouge. Et ce que j'adore, c'est que tu avais quand même déjà cette énergie de, OK, je crée ma propre voie. Tu vois, tu as créé ton propre oui, métier avec un concept, oui, avec, OK, je crée des robes, mais pas n'importe quelle robe de mariée ou pour les cérémonies, pas toutes celles qu'on voit, enfin quelque chose où c'est aussi moins cher, ou en tout cas c'est plus accessible. Et ouais, donc c'est génial parce qu'en fait, tu portais déjà ça en toi dans cet espace ouais, d'ouvrir de voie, d'aller t'écouter, de faire aussi avec ta couleur quand même. C'était quand même très présent. tout à fait. Mm. Et t'es quoi en human design? Parce que du coup, il y a une ligne. Est-ce qu'il y a une ligne 3 qui est en quelque part ou pas? Ou 6? Non, non plus. C'est ça Ah, qui est ok. incroyable. Moi, je Ok. suis générateur manifesteur, donc du coup, c'est là où ça a confirmé mon côté multipotentiel qu'on m'a toujours brimé. On m'a toujours dit, mais va jusqu'au bout des choses, arrête de t'éparpiller, manque de rigueur. Donc, bah, sauf que j'étais hyper frustrée. Et Ouais. je suis autorité émotionnelle, donc ça, peut-être, ça Ok. se ressent dans ma façon de parler, de vivre les choses. Et moi, mon profil, c'est 5-2. Ok. D'accord. 5-2. Et moi aussi, des fois, je me dis, wow, c'est fou, parce qu'effectivement, j'ai besoin d'expérimenter malgré tout pour être sûr, pour avancer. Mais après, c'est dans les planètes et dans les portes qui sont activées, Ouais. il y a du 3 quand même quelque part. Ouais, puis t'as peut-être la porte, il y a des fois la porte 35. Exactement, il y a les portes aussi, il y a tout un tas Ouais. de choses Donc, après mm, qui viennent s'activer aussi et expliquer tout ça. Mais oui, oui, exactement. Mais tu vois, ce qui est très intéressant, en tout cas, le recul que j'ai eu sur cette première expérience entrepreneuriale, c'est que je l'ai fait, oui, avec bien évidemment ma couleur, ma façon d'être, parce que voilà, là, je voulais pas m'enfermer dans quelque chose. C'était quand même chouette d'avoir ce projet-là et cette liberté, mais je l'ai fait par ego. C'est-à-dire que je l'ai fait par colère. Je me ok. disais, bah, puisque Mm, je me suis pris des portes et que je trouvais que c'était injuste et qu'on me reconnaissait pas à ma juste valeur, etc. Bon, après, c'est moteur, hein, c'est un moteur et mm, ouais. ça m'a bien réussi, hein. Mais c'était quand même, voilà, dans cette lutte-là. Mm, Et je me suis dit, là, la deuxième entreprise, Laurie, on fait pas la même chose. On fait pas en lutte pour, mais on essaye vraiment. Alors, ça a été long, hein, quand même, mm, malgré tout, il y a quand même eu des blessures. Parce que, alors, pour le coup, c'était des blessures. Finalement, j'étais en colère et je voulais être entendue par rapport à ce que moi j'avais pu vivre ou mm, l'injustice qu'on m'ait imposée, cette césarienne sans raison à la dernière minute et qui a provoqué ce trauma, mm, cet accouchement traumatique. Oui, ça a réveillé des traumas qui étaient déjà là, sinon je l'aurais pas vécu comme ça. Mais tu vois, mm, et donc j'étais de nouveau finalement dans cette énergie de colère, de besoin de reconnaissance, etc. Et ça, voilà, j'étais pas encore tout à fait alignée. Et d'ailleurs, dans les aliments de mon entreprise, parce qu'on peut faire aussi les aliments de mm, son entreprise, à ce message-là, en fait, c'est le vaisseau de l'amour, quoi. mm, Et c'est quand même incroyable parce qu'aujourd'hui, ça y est, je m'aligne enfin entre mon propre design humain et le design humain mm, indépendant de mon entreprise, qui finalement est le vaisseau de l'amour. Et non pas de la revendication, de la colère ou de la rébellion. mm, Mais j'ai été obligée enfin, obligée, oui, de passer par là pour, voilà, évacuer aussi. Et au bout d'un moment, de se dire, bon, Laurie, ça t'a amené au plus loin. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais? T'es sorti
du plus gros, donc la dépression, au bout de 5 ans. Mais là, maintenant, est-ce que tu pourrais pas aller sur une autre fréquence, tu vois? Donc ça m'a porté. Et aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux. Et c'est, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un sacré chemin de développement personnel, Mm. spirituel et tout, quoi. Tout comme la Mm. maternité, hein, finalement. Mm. Ouais, c'est ça qui est beau, c'est autant de supports il y a dans la vie pour aller se rencontrer. En fait, c'est des opportunités, de dire, OK, est-ce que je choisis de mettre de la conscience dans cet espace-là? Et c'est ça qui est beau, quoi. Et moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et waouh! Euh, Est-ce que, enfin, moi, je sens, et c'est beau parce qu'en fait, bah, dans ce que tu dis, bah, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Tu vois, il y a eu ces Voilà. espaces d'injustice, ces espaces de colère, et ces espaces de traumatisme. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, créer ta voix, peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore, bah, de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas, puis des résistances, mais aujourd'hui, quand tu vois tout ce que tu as traversé pour arriver là, tu te dis, bah oui, ça, c'était le chemin, ou tu te dis, ah non, j'aurais pu faire peut-être autrement. Ah non, ça y est, j'ai compris à quel point c'est une richesse. Mm. Et je suis tellement en joie aujourd'hui, enfin, reconnaissante déjà, j'arrête je boude beaucoup moins, je suis beaucoup plus reconnaissante. Ah ouais, non mais parce que il y a une clé dans chaque parcours, dans chaque chose, mais je le sentais, mais j'arrivais pas vraiment, tu vois, je l'analysais, mais je ne le ressentais pas, en tout cas dans mes cellules, en tant que vraiment une richesse. J'avais plutôt honte. Ok. Moi, j'avais vraiment plutôt honte en disant, mais punaise, mais Laurie, mais quel parcours chaotique, quoi. Enfin, tu vois, Mm. j'étais plutôt là-dedans. Alors que dans le design humain, tu vois, par exemple, j'ai la porte 3 activée. Et la porte 3 c'est la porte de la résilience. Donc, c'est Mm. vraiment une âme qui a choisi ça. Donc, quand tu vois qu'il y a des marqueurs un peu partout, voilà, dans la numérologie, dans l'astrologie, dans ton design humain, dans ta propre vie, ouah, et là, j'ai réussi à m'apaiser, en fait. Et Mm. pas en me disant, bah oui, c'est normal. Non, c'est vraiment, bah non, ça t'a nourri. Et Mm. aujourd'hui, ça me nourrit. Et moi, j'ai besoin de comprendre, d'avoir une compréhension profonde des choses. Mm. Je suis comme ça et c'est ça ma base. Et parce que comme ça, je peux accueillir aussi, euh, plus j'ai de la compréhension, de la profondeur, plus je peux accueillir toutes les mamans avec tout ce qu'elles ont pu traverser. Et je pense que c'est ce qu'elles apprécient, c'est qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun obstacle, en tout cas pour moi, Mm. peu importe d'où tu viens, les questions que tu te poses, où tu en es, qui tu Mm. es. On va revenir à toi et je sais comment revenir à toi. Ça me paraît tellement simple. Et moi, mon outil fétiche, c'est la relation mère-enfant. Mm. Tu Ouais. vois, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe avec ton enfant puisque l'enfant, oui, c'est un être à part, mais bien évidemment que voilà, c'est une rencontre d'âme, c'est une rencontre d'enfant intérieur à enfant, Mm. c'est une rencontre de tout. Enfin, et grâce justement à cette vision, je pense à 360 degrés de mon cerveau, ok, pour moi, c'est très très joyeux et très très facile finalement. C'est vraiment une exploration et j'aime ça. Et finalement, je me dis, mais oui, on est comment dire, on se fige dans la maternité Mm. face aux difficultés parce qu'on se dit, mince, là, je suis en train d'être en échec. Mm. Alors qu'en fait, non, c'est le début peut-être d'une réinitialisation, d'une renaissance, comme on le dit très souvent, on en entend parler. Mais moi, j'entendais, mais je le ressentais pas. Moi, j'étais morte. Moi, franchement, la Mm. dépression du postpartum, c'était la nuit noire de l'âme, hein. Vraiment, pour Mm. moi, c'est ça. Donc, je me suis dit, la renaissance, je la vois pas trop. Mais aujourd'hui, je comprends. Et Mm. mon meilleur allié, c'est mon enfant, c'est mon fils. Et pourtant, Dieu sait que ça n'a pas été évident. Il a eu des crises d'épilepsie. Mm. Enfin, c'est un hypersensible. Ça a réactivé. Il est né la veille de ma date anniversaire, donc on est Ok. très proches. Mais Ok. oui, très proches. Donc c'est ok, on est proches, mais en même temps, on n'est pas. Moi aussi, je me dis ok, mais c'est pas moi. Et puis c'est Mm. un garçon. Et puis si. Donc ça m'a vraiment poussé, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Plus tu reviens à toi, à ton histoire. euh, et c'est ça qui nous manque beaucoup, je trouve, en tant qu'être humain. Et puis en tant que maman, se dire, oh, mais attends, mais en fait, je vais aller chercher les réponses dans mon histoire et je suis contente d'avoir mon histoire. Et je Mm. le comprends, puisque moi, je suis passée par là, j'étais pas du tout contente de mon histoire. Je me suis même excusée auprès de mon fils d'être qui j'étais. Au tout début, quand il avait quelques mois, j'étais vraiment très triste pour lui. Finalement, bah, je me pensais plus solide, ou tu vois, je me pensais plus joyeuse. Et finalement, il y a tout ce truc qui m'a rattrapée. Mais j'ai compris que c'était un mal pour un bien, comme on dit. Et depuis peu, il y a peu, je l'ai remercié de m'avoir choisi justement pour Mm. qui j'étais. Parce que c'est ça qui a appuyé sur le Mm. bouton du nettoyage, tu vois, Mm. profond. Et chaque maman, c'est ça que j'ai envie de leur dire, c'est regarde, tu as un prénom, tu as une date de naissance, tu as un design humain, tu as un thème natal, tu as un enfant ou plusieurs enfants, garçon ou fille, enfin, et tout a une importance, tout est à décoder. Et c'est tellement joyeux après quand tu Mm. comprends ça, tu dis,
Ah, mais ouais, t'as un arbre généalogique, donc t'as des racines, t'as des ancêtres. Mm, Moi, je voulais plus en entendre parler, hein, de mes ancêtres. Il y avait tellement de souffrance. Enfin, mes parents, voilà, vraiment, je les ai tellement sentis et vus tristes. mm, Oh là là, moi je dis bon, on va couper tout ça et on va tracer ma route là où je veux aller, mais non, non, ça marche pas comme ça. Donc à la fois c'était ça. Et pour revenir, tu vois, cette voie, comment on crée sa propre voie, moi qui ai essayé plein de choses, c'était ben, pour créer ma propre voie, et ben, je dois couper avec d'où je viens. Pour moi, ça me paraissait logique, mais non, en fait, c'est pas l'enseignement du vivant, mm, c'était non, c'est accepter, accueillir, et c'est très dur, attention, mais ça se fait, accueillir bah, finalement la voie qu'on a choisie peut-être en tant qu'âme, si on croit mm, à ça, pour pouvoir finalement s'en nourrir, avoir la maturité, parce que moi aussi, hein, j'étais très immature émotionnellement, la maturité mm, de s'en occuper, de faire le tri, de garder ce qui nous parle, parce que finalement on l'a choisi, donc finalement on est aussi dans ce choix-là, et ensuite avec qui on est, et toutes ces petites clés, comme je l'ai énoncé avant, bah, d'aller là où c'est OK pour nous et mm, plus en joie. Et ça, c'est un sacré travail, mais se couper, on peut pas. Être complètement englué dans là où on vient, ben, c'est pas non plus optimum pour nous. mm, Et c'est pour ça que l'enfant, vraiment, hein, c'est un super allié, c'est une super ressource parce que bah, si nous, on veut rester coincé où on est, lui, il va venir nous décoincer, quoi. Surtout les enfants aujourd'hui du nouveau monde. Et mm, c'est ça que je mets à l'honneur aussi dans mon sommet qui commence là lundi. C'est Powerful Mum, c'est quatre mm, jours. On part de la mm, santé mentale, tu vois, le côté très ancré. mm, On avance avec les blessures invisibles maternelles. Donc, tu vois, là, on parle des racines transgénérationnelles, mm, etc., même karmiques. Après, on va sur l'empuissancement. Bah, là, par l'enfantement, pour le coup, on va parler d'enfantement, mais moi, je me suis empuissancée par le corps de par la guérison, la résilience de ma césarienne, qui a mm, été, du coup, un retour au corps aussi. Donc, moi, j'ai pas fait les choses dans la douceur, mais en tout cas, ça m'a permis de le devenir. Et après, le jour 4 c'est sur la nouvelle humanité, c'est-à-dire comment ensuite, grâce à tout mm, ça, on accompagne la nouvelle humanité et nos enfants finalement viennent éclairer nos parts HPI, nos parts HPE, nos parts mm, TDAH, nos parts... Parce que finalement, on les tous un peu quelque part et peu importe les étiquettes, mais ça nous permet de se dire que ah ouais, mais ça me parle aussi, sauf qu'avant, on n'accompagnait pas ça, on l'étouffait. mm, Aujourd'hui, tu vois, on a de plus en plus cette liberté et en tout cas, nos enfants, ils apprennent quoi cette place-là, tu vois, stop d'être mm, enfermés, d'être réduits au silence, non. Donc, et voilà, écoutons-les et élevons-nous bah, là où ils nous invitent, en fait, tu vois. Donc, c'est ça qui est magnifique. mm. Waouh, c'est hyper inspirant ton discours parce qu'en fait, je pense que toutes les mamans déjà devraient l'écouter pour moins culpabiliser parce qu'il y a, je pense, tellement de culpabilité autour Ouais. de la maternité, d'éduquer son enfant et puis on a toujours peut-être peur de mal faire, de pas être assez une bonne mère, d'être ou assez un bon père pour les pères. Mais il y a tellement de choses qui engluent autour de ça que je pense que déjà, je pense que d'être comme ta compagne, d'être entendu, accueilli comme on est sans jugement, c'est déjà un cadeau hyper précieux, quoi. Et oui, et tu vois, justement, ma voie aussi de résilience, je l'ai créée par moi-même. Je me suis auto-accompagnée. Finalement, j'étais ma première cliente, Mm, mon premier cobaye, parce que face justement à une psy en périnatalité, donc tu sais, ce côté, waouh, c'est une psy, donc elle sait, c'est l'autorité médicale, moi je suis rien à côté. Déjà, c'est bah non, en fait, on est aussi un être humain face à un autre être humain. Ok, elle a un savoir que moi je n'ai pas, en tout cas qui n'est pas forcément reconnu, mais le savoir que j'ai, moi je sais qui je suis, ce que je ressens en tout cas dans l'instant où je le partage. Et bien, cette psy-là, quand je lui ai parlé de mes difficultés, donc qui étaient finalement des difficultés maternelles, voire un début de dépression du postpartum, m'a dit que je faisais une crise d'ado. ouais. Comment tu peux? Et là, je me suis dit, oh, mais il y a un fossé. Et là, je peux pas. Enfin, je me suis dit, je peux pas déjà rester avec elle. Donc, je suis partie, j'ai pris la fuite. Là, pour le coup, il faut fuir, hein. Là, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Vous fuir, vous, non. Parce que justement, je me suis écoutée, moi. Elle m'a tellement humiliée, en fait, de me dire ça. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et Mm, c'est de reprendre son pouvoir. C'est vraiment cet exemple-là. C'est bon, je la plains plus qu'autre chose aujourd'hui, hein, cette dame. Sans doute que ce que je pouvais lui partager faisait écho en elle et que le contre-transfert, elle l'avait pas du tout maîtrisé. Mais c'est pour dire que, en fait, si nous, on ressent des choses, on est dans notre vérité. Après, c'est à nous d'aller trouver les personnes qui vont effectivement être capables d'entendre, mais tout le monde n'est pas capable parce qu'on se dit, bah attends, si la psy, elle dit ça, c'est que je suis vraiment, en fait, ouais, je suis en crise ado et
et que c'est pas important ce que je suis en train de dire, parce que souvent, tu vois, crise ado, c'est oh là là, qu'est-ce qu'elle nous. Mm. avec ses hormones, elle. C'est assez péjoratif, mais punaise. Donc, et ça, c'est ce que j'incite aussi mes clientes à faire, et même toutes les mamans. Moi, j'ai changé 2 fois de sage-femme. Une fois de sage-femme, donc j'en ai eu deux parce qu'elle était maltraitante avec moi aussi dans sa façon de faire. Alors peut-être que quelqu'un d'autre dira, bah non, pas tant que ça, mais moi, par rapport à ma sensibilité, mon vécu, mon enfance, Mm. mes traumas, si, ça l'était. Après, j'ai changé 3 fois de pédiatre parce que, voilà, pas à l'écoute, un air supérieur, pas du tout tendre avec le bébé, enfin, un diagnostic posé qui était complètement absurde. Voilà, les médecins, enfin, vraiment ne pas hésiter. Et c'est comme ça qu'on ouvre sa propre voie. Mm. C'est en écoutant son cœur, en écoutant son intuition, mais je sais que c'est dur. Je sais que parfois c'est dur parce qu'on se dit, bah non, je suis que moi. Et en face, il y a des diplômes, il y a une Mm. posture, mais non, non, non. Et aujourd'hui, moi, je crois beaucoup, en tout cas, à l'accompagnement de l'être. Et donc, du coup, moi, c'est vraiment ça que je propose et que je mets à disposition dans mes accompagnements. C'est l'être. Et moi, c'était ça. Je criais vraiment. Moi, mon désespoir, c'était mais qui va entendre qui je suis profondément? Alors oui, on m'a parlé de l'enfant intérieur, on m'a parlé de ci et de ça, mais tu vois, je sentais en moi que c'était un peu des trucs tout faits qu'on mettait sur le front et que bon, bah, ils m'expliquaient ce qu'ils avaient appris ou compris, et ok, c'est très bien, mais tu vois, il manquait ce lien profond Mm. entre l'accompagnant, j'ai envie de dire, puis l'accompagné, quoi. Et Mm. ça, j'en ai souffert aussi. C'est pour ça que bon, ce côté rebelle, finalement, me sert des fois, mais de me dire, bon, attends, là, je suis pas entendue. Et quand j'ai basculé sur le cycle féminin, le cycle lunaire, le design humain, Mm. la psychogénéalogie, enfin voilà, je me suis dit, ah, bah écoute, là, enfin, moi-même, je m'entends, je m'écoute. Et Mm. ça, c'est vraiment un conseil que je donne à toutes les mamans. J'aime beaucoup ce petit mantra que j'ai trouvé, qui m'est venu il n'y a pas longtemps, j'en suis très fière. Alors, c'est pas vraiment de moi le début, mais j'ai mis ma petite touche perso à la fin. C'est connais-toi toi-même, Mm. par toi-même Mm. par toi-même. Et ça change tout, je trouve. Mm. Parce que c'est vraiment de se dire, oh, j'ai envie d'essayer la kinésiologie, bah allez, j'y vais. Mm. J'ai envie d'essayer quoi, je sais pas, un massage énergétique, eh ben j'y vais. Tu Mm. vois, c'est toujours en faisant attention de... Voilà, effectivement, il y a des charlatans, il y a des gens qui... Mais à partir du moment où toi, tu es dans ton pouvoir, Mm. tu es à l'intérieur de toi et que tu sens que ton corps il te dit oui c'est bon et que tu écoutes ok et s'il dit non là c'est pas bon et que tu t'en vas et ben voilà et le design Mm. humain sert aussi enfin vraiment c'est pour moi ça a été ça c'est comment on s'écoute Mm. et on se fait confiance même si l'autre en face va te dire non mais t'es complètement stupide ou ça veut rien dire on s'en fout moi je sens que là c'est vert pour moi ou je sens que non là c'est rouge donc je n'y vais pas et c'est et tu comprends à quel point voilà l'écologie intérieure a des répercussions sur l'écologie extérieure à quel point l'idée de consentement, même pour nos enfants. Voilà, le design humain impliqué à nos enfants, quand l'enfant sait que dans son ventre, ça fait telle Mm. sensation, c'est que c'est oui, et si c'est telle sensation, c'est non. Mm. Voilà, lui aussi, plus nous, on va se soustraire d'une autorité toxique, hein, bien sûr, de professionnels de santé, par exemple, ou Mm. autre chose, ou des bouquins, plus on va permettre à nos enfants de se sortir de cette soumission toxique Mm. à une maîtresse, à un copain d'école, à un adulte de la famille, etc. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup parce que dans ma grande vision, dans ma prophétie, c'est vraiment de, d'élever, si tu veux, la qualité relationnelle entre les êtres vivants. Mm. Et ça part déjà de soi. Et déjà, ça part de soi. Et où le berceau de l'humanité, il est où? Dans la relation mère-enfant. Voilà. C'est Waouh. QFD. Dans ma grande tête, tu sais, de wouh, avec les mille idées. Finalement, il y Waouh. a un sens. Mm. Ouais, c'est précieux. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais ouais, c'est tellement précieux de pas donner son pouvoir. C'est pas parce que quelqu'un a un titre qu'il doit prendre le pouvoir sur l'autre. Voilà, Euh, exactement. C'est le partager. On ouais, partage un c'est ça, pouvoir c'est et on ça. partage un ressenti en fonction de ce savoir. Est-ce que ma connaissance vous parle? Oui, Ouais. non. Tout simplement, en fait. Tu vois, ce serait chouette que ça marche comme ça. Mais oui, que chaque personne qui, de toute façon, peu importe le titre qui est conféré, parce que des fois, comme tu disais, des fois, que ce soit une maîtresse, que ce soit voilà, un médecin, que ce soit un coach, un accompagnant, C'est ça. de dire, OK, à un moment donné, oui, il va apporter une expérience, une connaissance, mais comment je me l'approprie, comment ça résonne pour moi et comment je me ne quitte pas, en fait, je me lâche pas la main pour pouvoir aller chez l'autre et c'est avec l'autre, c'est dans cette Exact. danse, dans le lien qui est hyper précieuse. Donc, ouais, ouais, ouais.
C'est important ce que tu partages. C'est tellement précieux. Merci. Et oui, la relation, le lien, de toute façon, c'est la base de notre humanité pour qu'on s'élève et qu'on grandisse ensemble, quoi. Et oui, et puis la relation, c'est la relation au corps aussi, c'est la Mm, relation à l'argent, c'est la relation à la vie, c'est la mm, relation à tellement de choses finalement. Après, et oui, comme tu dis, le lien, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui nous mm, maintient en bonne santé. Et je crois que c'est par là que quand il est sclérosé, quand il est en mauvaise santé, bah, il y a un impact sur tout finalement. C'est ça que je me suis rendu compte. Et mm, le but, c'est pas de se couper de tous les liens. Alors, s'il y en a besoin pendant un moment donné, ben oui, mais c'est pas ça, parce qu'il faut bien renouer le lien pour mm, continuer la vie à transmettre. Donc, il y a. Mais faut-il encore en être conscient? Enfin, quand tu grandis, moi, avec cette soumission-là, le lien, t'as qu'une envie, c'est de le couper. Bon, tu le coupes, mais après, tu te dis, ouais, mais en fait, moi j'aime le lien. Ok, bon, alors comment je reviens en lien? mm, Et voilà, et c'est des allers-retours non-stop entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Mais ce sont des allers-retours. C'est pour ça que je dis à mes clientes, c'est génial de lire, mais c'est génial d'avoir tous ces livres, tous ces podcasts, toutes ces émissions, c'est super. Mais parfois, c'est trop de brouhaha et on a mm, envie de plus rien entendre. Sauf qu'on se dit, mince, si je coupe, oh, mais moi, non, mais moi, attends. Et puis c'est là où on se dévalorise. On se dit, non, mm, mais moi, si je m'écoute, je vais faire une bêtise parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est que maternité égale peur. Ouais, exactement, parce qu'il y a cette pression à être bon parent, comme on a été bon élève, comme on a été bon salarié, comme on a été. mm, Et c'est vraiment sortir de cette peur-là, de ramener de la sécurité intérieure, mm, de l'amour, de l'harmonie, de la paix. C'est pas des paroles en l'air, quoi. L'empuissancement, c'est vraiment ça. Et c'est pas, oui, je suis puissante, je suis toute puissante. Non, je suis puissante parce que ben, je fais un pas après l'autre, alors que là, aujourd'hui, j'ai pas envie, alors c'est compliqué, alors que. Enfin, c'est ramener de l'humilité. Enfin, moi, ça m'a vraiment rendu beaucoup plus humble, ma maternité et tout ça. Et mm, j'en remercie mon fils parce que, ouais, j'avais un mental. Moi, j'ai fui dans le mental. Donc, effectivement, j'avais coupé avec le corps. Et mon mental a été mon guide de survie. Mais à un moment donné, ben, justement, on a cette relation avec la vie en étant en survie. C'est ce que j'ai compris aussi. Donc, c'est pas autant épanouissant que d'être dans un lien beaucoup plus de joie ou de curiosité. Mais c'est pour ça qu'il faut pas mettre de côté le corps. Et que c'est pour ça que je dis l'humain et ses blessures, pour moi, en tout cas, je le considère dans un premier temps. Vraiment, qu'on est à l'écoute de ça, mais en même temps avec des portes de sortie par le design humain, l'enfant intérieur, la psychogénologie, etc., etc., pour aider finalement chaque personne à se dire, là, j'ai plutôt besoin d'un soutien psy, et ben vas-y. Et puis après, ah bah pendant ce soutien psy, ah tiens, j'ai envie de prendre un peu d'air, d'oxygène, et puis bah tiens, je vais plutôt me revenir un peu sur mon design humain, et voilà. Et c'est ça en fait, c'est une co-création, c'est un accompagnement multidisciplinaire, quoi. mm. Donc la voix finalement, notre voix à nous, eh ben, en fait, elle se crée avec plein, enfin, d'inspiration de plein de voix différentes, si je peux résumer ça comme ça. Mm. Waouh, hyper précieux. Tu parlais d'empuissancement, je vais rebondir une dernière parce on arrive vers la fin, mais Mhm. que l'empuissancement, c'est aussi revenir dans sa sécurité intérieure. Et je pense que c'est Oui, important d'entendre ça parce que des fois, on a l'impression que dans sa force, c'est un truc qui est genre vers l'extérieur, mais on oublie qu'avant d'être vers l'extérieur, cette puissance, elle est de soi à soi, dans cette paix intérieure, dans cette sécurité, avant d'y aller en mode force. En tout cas, c'est pas ça, quoi. exactement. Et tu vois, c'est juste un petit exercice rigolo si les mamans ou ceux qui écoutent veulent le faire. Mm, Moi, là, où je me suis rendu compte que j'étais pas du tout puissante, c'est que je prends une feuille blanche, je prenais mes stylos mm, et je me dis, bah vas-y, Laurie, fais un dessin. Et là, la peur de faire un dessin moche, la peur de pas associer les bonnes couleurs, la peur, eh ben j'arrivais pas. Et mm, ben ça c'est un super exemple, un super test. Tu prends une feuille ou une toile ou machin et t'y vas. Et moi j'étais mais complètement bloquée par ça. Et là je me suis dit ok ben là pour moi hein, je fais le lien avec l'impuissance, c'est-à-dire aujourd'hui j'y vais. mm, Parce que voilà je n'attends rien, je n'attends pas d'être validée par l'extérieur, mais surtout moi-même je me donne l'autorisation de rater, mm, de faire un truc moche, mais en fait, je me donne surtout la porte, j'ouvre la voie, j'extériorise, j'exprime ce qui est là, et voilà. Et bah déjà rien que ça, et je suis en sécurité, si je loupe, c'est pas grave, il n'y a pas une maîtresse qui va venir me tirer les oreilles parce que j'ai mal fait, parce que ça m'est arrivé, hein, j'avais mm, 3 ans et j'ai été maltraitée par ma maîtresse, quoi, parce que je faisais un soleil dans le coin de la feuille, dans l'angle, et elle estimait que le soleil il était rond dans un mm, dessin, et elle me tirait les cheveux, le nez, enfin elle nous maltraitait. Donc déjà rien que ça, tu vois, tu as tous ces traumas-là en toi,
bah, le test de la feuille blanche avec les crayons de couleur ou le collage. Et c'est là, déjà rien que ça, c'est un petit espace d'empuissancement, de se dire, je fais comme je veux sur ma feuille Mhm. et j'écris ou l'écriture. Mhm. Voilà, et déjà rien que ça. Donc effectivement, l'empuissancement, ça commence à l'intérieur de soi et d'ouvrir la porte et la voix de son cœur avec soi-même, en fait. Déjà, rien que ça. Et c'est déjà énorme. Merci pour cet exercice hyper intéressant. Est-ce que, pour terminer, tu as envie de partager, est-ce que tu as un conseil, une phrase, quelque chose? Voilà, tu nous as partagé plein de choses et qui étaient hyper précieuses. Mais est-ce que tu as envie de, voilà, de rajouter, avant qu'on termine, une phrase à toutes ces mamans qui nous écoutent, toutes ces femmes? Hum, Bah, je crois que ce que j'ai compris dernièrement et qui me fait beaucoup de bien, mais j'ai mis du temps à y aller, c'est vraiment cette idée qu'on est digne d'être aimé. Et que moi, si j'avais l'impression que j'avais pas été aimée, avec ma famille terrestre, et ben vraiment, en fait, de s'ouvrir à la nature, au vivant, etc. Et moi, je me suis sentie aimée et digne d'être aimée, ne serait-ce que parce que j'ai de la nourriture, notre planète nous offre de l'eau, de la nourriture, et ça a été très nouveau pour moi. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien parce que tu vois, j'ai voilà, décentré un petit peu cette attente ou ce besoin. Et une fois de plus, voilà, j'ai ouvert. Donc, on est vraiment digne d'être aimé. Et si ça coince dans notre histoire d'humain, ne pas hésiter à s'ouvrir sur l'extérieur. La lune, moi, quand je regarde la lune, je me sens aimée maintenant parce que j'ai reconnecté avec ça, mais se dire, bah, elle est toujours là. Le soleil, il est Mm. toujours là et grâce à lui, je suis en vie. Déjà, voilà, à ce moment-là, voilà, de tourner le regard sur le vivant, la nature, les cycles, etc., pour se sentir aimé. Mm. Déjà, voilà. Wow, super message, hyper important. À cet amour. Merci. Mm. Si vous voulez retrouver Laurie, je vais mettre toutes les informations dans la description, voilà, pour aller regarder, là, regarder son site, ses réseaux, pour pouvoir la contacter. Vous vous sentez appelé pour faire accompagner par toute sa magnifique expérience de vie, ses arts, sa médecine. N'hésitez pas à aller voilà, la contacter. Merci Laurie pour tous ces précieux partages. Avec grande joie. Merci beaucoup, Mathilde, de m'avoir offert cet espace de partage et de parole. C'était très, très chouette. Merci Mm. beaucoup. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis au revoir.